Je suis en compagnie de Xavier Nort. D'ailleurs, Nort. Oui, c'est un nom d'origine alsacienne. D'accord, parce qu'on pourrait. Et donc à consonance germanique. Ah, d'accord, c'était justement la question, parce que quand on voit le TH à la fin, on pourrait penser qu'il y a une petite origine anglaise. Dans Nort, le délégué général à la langue française et aux langues de France, au ministère de la Culture et de la Communication. Vous êtes une institution à part au sein de ce ministère. Comment on peut s'imaginer cela? Oui et non. Non, si on considère que la politique des langues est au cœur des politiques de la culture. Et oui, parce que nous sommes une administration à vocation interministérielle, rattachée au ministère de la Culture, mais qui travaille tout autant avec bien d'autres ministères au sein de l'État. Nous sommes chargés d'animer et de coordonner la politique linguistique de l'État. Donc vous défendez la langue française? Nous défendons la langue française, mais vous aurez relevé que je suis délégué général à la langue française et aux langues de France, car d'autres langues françaises sont parlées en France, et donc nous sommes chargés en réalité de mettre en œuvre une politique des langues, et pas simplement une politique de la langue française. Donc des langues parlées en France, c'est-à-dire par des parties de la population, comme les Bretons, les Corses? Oui, par des citoyens français qui ont parfois reçu en héritage d'autres langues que le français. Et parmi ces langues, vous avez d'ailleurs des langues extra-européennes, puisque l'arabe dialectal, par exemple, ou le berbère sont parlés aujourd'hui en France par plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de citoyens français. Et par quels moyens vous soutenez ces langues-là, la distribution, l'enseignement de ces langues? Eh bien, nous ne nous substituons pas au système éducatif, bien sûr, nous n'avons pas cette vocation, mais nous nous appuyons sur des associations, des opérateurs de la société civile, des institutions, pour seconder leurs efforts, pour les aider à faire vivre ces langues dans la société, aux côtés du français. Car aujourd'hui, une politique de la langue ne peut être qu'une politique des langues, c'est-à-dire des relations entre les langues, ce qui nous amène d'ailleurs à la construction européenne. Bien sûr, parce que ça a évidemment beaucoup changé quand on pense à d'autres époques où on défendait qu'une langue, que ce soit le français ou l'allemand ou dans d'autres. Donc vous avez une approche multilinguistique par rapport à l'enseignement des langues. Je dirais plutôt une approche relationnelle, en effet, car ce qu'il faut prendre en compte, ce sont, je le disais il y a un instant, les relations entre les langues et aussi leur rapport de force, pour faire en sorte que ces langues coexistent aussi harmonieusement que possible à l'intérieur d'un même espace, et c'est ce qu'on appelle le multilinguisme, ou le plurilinguisme, lorsqu'il s'agit de désigner la possibilité pour un individu de parler lui-même plusieurs langues. Et par quelle action procédez-vous? Est-ce que vous avez des actions concrètes ou est-ce que vous soutenez d'autres institutions qui soutiennent de langue? Comment on peut s'imaginer votre travail au quotidien? Ce sont des actions de sensibilisation pour ce qui concerne la diversité linguistique, la pluralité linguistique interne, la diversité linguistique en général. Il s'agit plutôt de sensibiliser le public, de lui faire comprendre l'avantage qu'il a à parler plusieurs langues, à acquérir des compétences dans plusieurs langues, et de le sensibiliser aussi sur la nécessité de gérer ces langues dans l'espace public, de manière à ce qu'elles n'entrent pas en conflit, et de manière surtout à ce que les plus fortes n'écrasent pas les plus faibles. Parce que, comme je le disais, les langues sont prises dans des rapports de force. Vous avez une langue hypercentrale qui est l'anglais, de communication internationale, et puis des langues centrales, les grandes langues européennes, par exemple, le français, l'allemand, l'espagnol, etc., et puis des langues de moindre diffusion. Donc, cette pluralité linguistique, il faut la gérer pour la faire vivre. Sinon, c'est un peu comme la diversité biologique. Elle se trouve menacée par la loi du profit. Et dans cette volonté d'une pluralité linguistique, vous coopérez avec le FICEP, oui, qui regroupe les 53 centres culturels étrangers à Paris, dans l'esprit de faire la promotion des langues différentes, n'est-ce pas? Oui, exactement, parce que les centres culturels, les instituts qui font partie du FICEP, du Forum des instituts culturels étrangers à Paris, offrent tous des possibilités d'apprentissage des langues. La plupart
plupart de ces institutions offrent des cours de langue, et il y a donc là une ressource extrêmement intéressante pour les usagers, les citoyens français, la population, d'acquérir des compétences linguistiques dans un très grand nombre de langues. Donc ce partenariat nous intéresse tout particulièrement, bien sûr. Bien sûr. Et l'action majeure, si j'ose dire, se regroupe autour de la Journée européenne des langues. Oui, parce que le FICEP, donc ce forum des instituts culturels étrangers à Paris, organise chaque année une semaine des cultures étrangères. Et cette semaine des cultures étrangères s'organise toujours autour du 26 septembre, c'est-à-dire autour du jour choisi par le Conseil de l'Europe pour célébrer la Journée européenne des langues. Alors notez bien que cette Journée européenne des langues, ce n'est pas la journée des langues européennes, c'est la journée des langues parlées en Europe, parce qu'on peut aussi apprendre le japonais, le chinois ou d'autres langues extra-européennes en Europe, bien sûr. Bien sûr, et nous avons développé, grâce d'ailleurs aussi à votre soutien, le FICEP, je veux dire, non seulement des activités autour de cette Journée européenne des langues, mais aussi cette activité qu'on appelle le speed dating, donc, où on met en relation des gens habitants à Paris, des Parisiens, mais aussi des étrangers résidant à Paris, pour apprendre les langues. Absolument, nous avons décidé donc d'offrir ce jour-là, et dans les jours précédents d'ailleurs, un passeport pour les langues, que l'on peut trouver dans différentes brochures et dans les magazines, par exemple l'Express. Et ce passeport pour les langues permet de s'initier gratuitement à une langue. Quelques 30 langues seront proposées au cours de la semaine des cultures étrangères, quelques 30 langues, dans les instituts et centres culturels étrangers à Paris, dont on peut trouver très facilement la liste sur le site internet du FICEP. Cette initiation gratuite peut prendre la forme de cours de civilisation ou de conversation. Et parmi les cours de conversation, vous avez cette formule qui est amusante du speed dating, c'est un jeu de mots avec speed dating, avec les rencontres express. Et qu'est-ce qu'un speak dating? C'est un tête-à-tête linguistique. On met en face un locuteur de langue maternelle et puis quelqu'un qui veut apprendre cette langue pendant une dizaine de minutes ou plus, 5 minutes en français, 5 minutes dans l'autre langue, et puis ensuite les invités doivent former un nouveau tandem. Voilà, c'est aussi une manière de favoriser la convivialité linguistique. Oui, parce que souvent c'est accompagné par un verre, par le verre de l'amitié et par une ambiance très conviviale. Voilà, allez découvrir ces activités grâce à vous, Xavier, à votre action. Les centres culturels étrangers à Paris peuvent les proposer et nous sommes très heureux de vous accueillir nombreux prochainement dans nos centres. J'espère que les Parisiens seront nombreux à répondre à votre invitation aussi. Merci beaucoup. Absolument, j'en suis sûr. Merci. À bientôt.